ceux qui ne connaissent pas Abraham, Abraham, c'est un ancien abonné de la chaîne, très fidèle, et il est très drôle. C'est un Tchadien qui vit aux États-Unis, qui fait de la crypto-monnaie, qui investit en bourse aussi, et qui est déjà venu à plusieurs événements. D'ailleurs, Back to Africa, il vient des États-Unis pour la France, pour participer. D'ailleurs, Abraham, bonsoir, comment ça va? Il est bonsoir. Merci pour la présentation. Je disais, Abraham, tu fais aussi du Uber, je pense, hein, aux États-Unis. Oui, Ok, c'est ça. Donc, Abraham fait aussi du business. Enfin, il fait du Uber, c'est du business. C'est un mais à côté entrepreneur. de ça, j'ai aussi ma petite boîte qui fait dans la location de véhicules. Bon, je t'envoie comment on appelle ça, on appelle ça mon déjà là, ma business card. Donc, pour dire désormais, quand tu arrives ici, l'accès de transporter, c'est un service de transport de luxe. Non, mais Abraham, moi, je ne me déplace pas dans le luxe, Abraham. Vraiment. Non, quand on Si tu dit veux- luxe, c'est pas de haut de gamme, mais moyen quand même, tu peux faire ça. Les SUV, tu peux louer les Cadillac pour ton déplacement, les GMC Yukon, les autres là, ça c'est encore à ton niveau. On n'est pas en train, on n'est pas en train de parler de- on n'est pas encore en train de parler de location de 1 million par jour. Les Cadillac, les squelettes là, toi, tu peux encore louer. Prendre 1 500 $ par jour pour louer un véhicule pour tes courses à New York, ça ne cause pas de problème là. Tu es un grand patron quand même, non? Non, Abraham, on ne flatte pas mon ego avec l'argent. Moi, ça ne marche pas. On ne Alors, flatte on pas dit mon ego. quoi? On ne flatte pas mon ego avec les dépenses, Abraham. Mon cerveau, dès qu'il y a la dépense, mon cerveau se rattrape très vite. Philippe, j'ai deux sujets avec toi. Est-ce que tu as des Tesla, par contre? Tu as des Tesla? Non, non, mais si tu as besoin, je peux t'en trouver. D'accord. On en Tesla reparlera. ne passe pas bien dans mon business. C'est pas tout le monde qui aime Tesla ici. Oui, j'imagine. Tesla n'est pas classé parmi les véhicules de luxe aux États-Unis pour le transport. D'accord. Mais moi, c'est ce que j'aime. Mais c'est classé parmi le confort. D'accord. Moi, j'aime le Voilà. confort, alors. J'aime C'est Tesla. J'aime classé parmi les Lexus, les RX 350. Mais D'accord. c'est des moyens de gamme, quoi. D'accord, je comprends. Je comprends. OK, d'accord. Tu voulais parler de deux sujets? Bon, la dernière fois, on n'a pas fini. J'avais parlé d'un petit truc qui t'a tellement amusé. En fait, j'ai revu un peu la vidéo. Il y a certains amis qui m'ont contacté. Ça fait un peu de buzz quand même ici. Et les gens m'ont dit, mais est-ce que Philippe te connaît? J'ai dit non. Et je n'ai pas besoin de me faire connaître sur ta chaîne aussi. Tu sais ça? Bon, merci pour la présentation, mais je pense que c'est encore beaucoup pour moi. Le moment viendra où je vais dire, bon, voilà, Abraham, c'est tel. Donc, j'aime que les gens me connaissent en tant que celui-là qui fait Uber, qui a son petit truc qui lui permet de survivre encore avec, quoi. Mais ce que je voulais te dire, qui t'a beaucoup étonné ce jour-là, Philippe, je t'ai parlé de 1% par jour. Tu étais étonné. Tu dis que arrêtez celui-là. C'est cette phrase-là qui m'a trop amusé, quoi. J'ai dit, ah bon? Philippe voit que les gens m'arrêtent parce que j'ai dit sa chaîne que je garantis 1% par jour et que par mois, mes investissements, mon compte de trading fait plus de 30%. Tu étais étonné, non? Je voulais te dire une chose. Philippe, let go. Désolé, sorry. Alors, Philippe, tu sais, pour la petite histoire, hein, Ah, déjà, Abraham, est-ce que tu es garé là? J'espère que tu n'es pas en train de rouler. oui, mais je vais garer ici. Je suis en train de chercher le salon là. S'il bouge, moi, je gare ici. Ici, au D'accord. forage, mais je vais garer tout de suite là. OK. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à faire plus de 100% de gains par jour quand j'avais moins de 10 ans. Est-ce que tu sais ça? Quand tu avais moins de 10 ans, tu gagnais Moi, 100% par jour à la plus bourse. de, non, 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 pas la bourse, dans mes activités personnelles. Et je vais te dire, À je moins de faisais 10 plus, ans. à moins de 10 ans, je faisais plus de 100%. Écoute bien, on va aller Je pas à t'écoute. pas, sauf si moi je ne connais pas les calculs. Tu vas Non, on m'aider. t'écoute.
Oui, tu vas m'aider à dire est-ce que c'est vrai ou faux. Je résume un peu mon enfance. En 85-6 déjà, ils ont arrêté mon papa, pour ceux qui le connaissent bien sûr, au mois de Saint-Abré, là, à Mundou, un des cadres de la coton-tchad qui était enlevé comme ça au travail, et puis bon, c'est parti. Donc, ça faisait qu'on s'était retrouvés au marché. Heureusement que ma maman vendait un peu les céréales au marché. Quand j'avais moins de 10 ans, mais je commençais déjà à vendre les plastiques au marché. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça l'aide à Mundou, les plastiques, paniers plastiques, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le C'est pas panier grave. plastique. OK. Oui, je suis en train d'expliquer. Alors, comment ça se passe? Entre-temps, on appelle ça douzaine. Il y a 12 unités dedans et on achetait à 40 parfois 35 dollars. Mais on vendait l'unité à 5 dollars. Pour dire quoi? Quand tu prends une douzaine de 40 francs, sinon 35, tu peux te faire 60 dollars, à 60 francs CFA. Et je quittais l'école, je partais au marché, parfois je peux vendre 3-4 douzaines avant de rentrer. Donc si je viens au marché avec 40 francs, d'accord? Une douzaine, ça me fait 60 dollars. 60 francs, excusez-moi. Donc là, déjà, j'ai 40 francs de bénéfice, n'est-ce pas? Tout à fait. Et si je fais 3 fois, 40 fois 3, 120, non? Alors que je vais au Oui, marché avec 40 francs. Donc la journée, j'ai déjà fait plus de 100% de bénéfice avant de rentrer. tout à Je fait. viens au marché avec 40 francs, j'achète le douzaine. Il y a 12 sachets là-dedans. Je vends à 5 francs, 5 francs. Et sur une douzaine, je fais 60. Moi, j'achète à 40, je vends à 60. Et si je fais 3 fois, je finis la journée avec 60 francs. Alors que je viens au marché le matin avec 40. Là, déjà, je vais faire plus de 100% de bénéfices par jour. Tout à fait. Et j'avais moins de 10 ans. Tout à fait. Alors, j'ai commencé avec, je suis déjà habitué avec ce genre de gains-là. Quand je fais un business que quelqu'un me dit que le taux d'intérêt est de 30-40, pour moi, ce n'est pas un bon business. Parce que ça veut dire qu'à bas âge, je vous parle de 86-87, hein, j'avais moins de 10 ans encore. Donc, imaginez un peu mon âge. J'ai grandi avec ça en même temps que je faisais l'école. C'est même Abraham, là, aujourd'hui, se retrouve à New York, aux États-Unis, là où il y a la bourse. Il te dit à toi, Philippe, que je fais 1%, je quitte de 100% à moins de 10 ans, à plus de 40 ans, je fais 1%, je garantis, tu cries. Allons pas, parce que tu ne connais pas le gars avec qui tu causes. Parce que, est-ce que tu es d'accord avec moi que je faisais plus de 100% par jour quand j'avais moins de 10 ans? Va te Je, lancer, je vais amener des gens qui vont témoigner, écris seulement à venir de la tirer. À venir de la tirer, le directeur de publication de Abagarde, à N'Djamena. Il va te témoigner ce que je suis en train de dire là. Quand il est arrivé ici à New York, on s'était promené ici à Manhattan, il a fait un post sur sa page pour décrire un peu ce que je suis en train de te dire. Abagarde, le directeur de publication, a besoin de la tirer. Il va te dire. C'est pas un petit monsieur. mais qu'est-ce que tu veux démontrer par là? Que comme tu as fait Je, 100% par jour quand tu étais petit, ça veut dire qu'en grandissant, tu peux faire 1% par jour. Est-ce qu'il y a un bon, lien, Abraham? Il n'y non, a pas de je lien. suis en train, bien sûr, il y a un lien. Parce que pour celui qui ne sait pas, il sera étonné pour dire que non, c'est impossible. Parce que tout à l'heure, quand je dis 1%, c'est extraordinaire. Je vais te démontrer. Je l'ai dit ce jour, mais peut-être tu n'as pas compris. Je vais encore revenir dessus. Quelque chose m'amuse un peu avec vous. Quand les gens vous disent aujourd'hui, faut quitter d'une ville A à une ville B en faisant peut-être le 1/3, le 1/10 de temps qu'on faisait entre temps pour arriver, les gens ne sont pas étonnés. Et vous pensez que le domaine de finance n'a pas évolué? Pourquoi vous restez toujours dans la nomenclature de pensée ancestrale de la finance qui consiste à dire que c'est impossible de faire 20%, 30% et quand vous êtes à l'aise? Alors qu'aujourd'hui, avec le mindset américain, moi j'étais un peu étonné que du haut de ton rang de business, quelqu'un te dit qu'il est dans quelque chose qui lui apporte 1%, tu es étonné, tu rejettes et tu demandes à ce qu'on l'arrête. Le mindset américain consiste à faire quoi? Quand quelqu'un te parle comme ça, il te dit d'abord que ouais, that makes sense.
Oui, ce que tu dis, c'est possible, mais comment on le fait? Donc, l'Américain s'approche de toi pour voir. Dès que tu le parles, il prend ta formule, il améliore pour en faire plus. Et c'est comme ça que les gens aillent ici. Les gens gagnent ici. Mais paradoxalement, nous, les francophones, vous êtes toujours en train de dire ce que les gens vous ont déjà dit. Vous avez mis dans la tête que c'est impossible. Vous évoluez avec cette impossibilité, cette barrière-là dans votre tête. Et quand quelqu'un veut vous dire ce qui est vrai, qui est faisable, que beaucoup le font gagne en silence, vous trouvez que c'est extraordinaire, vous rejetez. Non seulement ça, vous empêchez à votre tête de comprendre ou bien de chercher l'information pour voir est-ce que ce que le gars dit est vrai, est-ce que c'est faisable. Combien tu fais le mal à nos frères, Philippe? Donc, quand même, non, je vais te dire une chose. Moi, j'étais un peu choqué ce jour. Franchement, je vais te le dire. Toi, tu es un formateur. Quand quelqu'un vient avec ce genre de formation, tu auras ce réflexe-là de chercher à voir est-ce que c'est vrai, mais pas rejeter. Même si quelqu'un dit qu'aujourd'hui, je garantis 10%, accepte d'abord, laisse le temps de te démontrer. Si c'est vrai, essaie de tester. Est-ce que ça passe, ça ne passe pas là? Dis non, si ça passe, améliore, continue avec. C'est comme ça le monde est en train d'évoluer. Donc, c'est pour dire quoi? Tu as amené des milliers de personnes qui suivent ta chaîne, comme quoi, jusqu'à là, on est en train de parler en 2025. Avec l'ère numérique, les intelligences artificielles, la bourse qu'elle a, les crypto-monnaies qui sont là, c'est impossible pour quelqu'un de faire 1% de son capital quand il met en bourse, surtout dans les crypto-monnaies, qui fait le trading. C'est sûr que c'est impossible. Combien tu es en train de dérouter des gens, les écarter? Qui vous a dit qu'aujourd'hui, pour être millionnaire, il faut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans aux États-Unis avant d'être millionnaire en dollars? Et les gens ne sont pas humbles. Hein? Il suffit qu'un Américain. Tu n'es pas en train de. Tu t'éloignes pour moi du sujet. Le sujet, ce n'est pas le fait que tu puisses gagner 30% par mois à la bourse. Non, non, non. C'est même ça le sujet. Le sujet, c'est que tu dis que tous les jours que Dieu a créé, tu fais au moins 1% à la bourse. Et c'est là où on t'a dit, ça, c'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'à la fin d'année, tu fais plus de 360% de gains par an. Et ça fait de toi l'un des meilleurs traders au monde. Je ne suis pas sûr que tu te considères comme l'un des meilleurs traders au monde. Les plateformes qui vont qualifier, qui vont dire ça, est-ce que je suis le seul à faire ou bien il y en a qui font mieux que moi, s'il te plaît? On connaît les performances des traders. Ce sont des informations qui sont publiques. Non, non. Philippe, Warren Buffett n'est pas être. C'est-à-dire, c'est ce que vous ne comprenez. Vous êtes toujours là avec des anciens, les gens qui n'ont rien à voir avec notre génération. Je vais te dire une chose. Ce que tu dis là, encore une fois de plus, tu viens de me dire que, oui, tel qui a fabriqué les charrettes qui ramassaient des gens des villages, les amenaient à Yaoundé, il faisait d'abord 5 heures, 6 heures, 10 heures, et qu'aujourd'hui, il y a Tesla qui peut faire la vitesse. Non, même la voiture de l'autre entre-temps qui faisait le transport là ne peut pas quitter Balmayo pour l'autre en 5 minutes, 10 minutes. Oui, mais juste que... Comment tu compares? Oui, vas-y. Juste que l'exemple que tu prends n'est pas tout à fait approprié parce que l'investissement en bourse, que ce soit en crypto-monnaie et autres, suit des principes qui existent depuis très longtemps. C'est quoi le principe? Ok, c'est quoi ce principe que ça suit? C'est quoi? Quel est ce principe-là? L'investissement en bourse suit une certaine logique. Plus un marché, je vais te répondre. Plus un marché est rentable et plus il est volatile. Tu ne peux pas avoir un marché. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas te rendre compte que les marchés à rentabilité garantie, les intérêts, comme des livrets A, des choses comme ça, généralement... Non, on ne parle pas de ces livrets-là. Ça, c'est de n'importe quoi, c'est de l'escroquerie. Je suis en train de te donner le principe de l'investissement. Je te dis juste que dans l'investissement, tu vas voir que plus c'est sécurisé, moins c'est rentable. Je suis pas en train de parler de réinvestissement. On est en train de parler du trading. Je veux que tu comprennes. Dans la bourse, il y a deux choses. Oui, mais non, le trading, je suis d'accord que tu peux faire des coups. Mais ce qui nous gêne ici, c'est que tu systématises ça en disant que tous les jours que tu as créé, toi, tu gagnes tous les jours. Ce n'est pas possible. Pour toi ou bien c'est pour moi? Non, pour aucun investisseur, aucun trader sérieux ne dit ce que tu dis là. Est-ce que toi, Philippe, tu as déjà rencontré tous les traders?
Et pour qu'ils te disent, ou bien tu lis les papiers. Donc, alors, quand on dit que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo sont les meilleurs, est-ce que c'est parce qu'on a vu tous les joueurs de football qu'il y a dans tous les quartiers? Je vais alors te répondre. Ce que tu ne comprends pas encore dans le trading là, ne te base pas sur ce que les gens disent, les déclarations que les gens font, les déclarations officielles, qu'on prend là pour des taxes, pour certains trucs fiscaux là, pour dire que c'est ce que les gens font en réalité. Je pense que moi, en face de mon fisc, je vais lui dire que je fais 1% par jour. Tu penses vraiment que c'est ça? Ce que les gens déclarent. Tu investis sur quelle est ta stratégie pour faire? Tu as raison. Allons peut-être dans le vif du sujet. Quelle est ta stratégie pour faire 1% par jour? 1% par jour? Oui. Je ne fais pas 100% par jour. Je n'ai jamais dit que je fais 100% par jour aujourd'hui. 1%, pas 100%. 1%. Quelle est ta stratégie pour faire 1% tous les jours? Je vous ai déjà dit, et je reviens dessus encore aujourd'hui pour que les gens comprennent. Philippe, si possible, prends une feuille, un cahier, note ça bien pour ne pas qu'on revienne dessus. J'ai été clair et gratuit, cette information, je donne aux gens. Oh, je croyais que c'est moi qui avais un bug au niveau de l'écran, mais apparemment, c'est votre ami. Bon, non, ce que je disais juste à Abraham, c'est que c'est des principes basiques en finance. Hein. C'est même pas lié. Plus un investissement est volatile, plus il est risqué, plus il est rentable. Avoir une performance de 360 à l'année en étant aussi lissé, ma foi, je vais prendre le stylo et le carnet de notes. J'attends que Abraham revienne là, parce qu'il a une masterclass à nous partager là. On va dire que je l'ai coupé. Hein. Bon. Abraham, comment tu demandes le lien? Le lien était déjà là, non, Abraham? Voici le lien. Le lien est là pour toi, pour Abraham. Tapoter, les amis, là. C'est pas bon, il faut tapoter, là. Abraham, il y a des traders dans les commentaires qui disent que tu mens. C'est impossible, c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Bon, Philippe, tu sais quoi? Les gens que tu appelles traders, là, sur ta plateforme, qu'on se dise la vérité. 1, je ne les connais pas. 2, je ne l'ai jamais vu en train de trader. 3, je ne connais pas leur asset. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, j'ai déjà cette expérience. Il y a beaucoup de gens qui se disent professionnels qui viennent sur ta chaîne. Quand ils parlent, j'ai envie de m'arracher les cheveux. C'est des gens qui ne connaissent absolument, je dis bien, rien. Parfois, non, je vais te dire, et je vais te démontrer tout de suite. Je t'ai demandé seulement de prendre note, prends une feuille, un bic, je vais te dire quelque chose, dors, tu réfléchis, est-ce que ce que je dis make sense? Tu reviens avec prochainement. On va faire ici en live. Ce que tu dis pour eux, c'est valable pour toi, on ne t'a jamais vu trader non plus. C'est pourquoi je dis, je ne me cache pas. Ces gens-là viennent, moi, je vais les dire en direct, ils ouvrent leur compte. On voit, je vais leur dire ce qu'ils vont faire devant vous ici. S'ils ne font pas les 1% par jour, ce n'est pas moi, Abraham. Je vais les dire en direct, ils vont prendre ça, vivre avec. 1%, j'explique ici. Philippe, écoute, c'est gratuit. Hein? Il faut que ces gens écoutent ce que je vais dire. C'est gratuit. Les gens sont tellement pauvres que parfois, il faut les aider. Je ne prends rien avec vous. Hein? Je partage cette information. Je vous ai dit ce jour quoi? Suivez-moi bien. Philippe, je vous ai dit, prends seulement $10 000, non? Oui. Voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un. C'est pourquoi je dis, hein, quand on parle de quelque chose, suis un peu ce que je vais te dire. Qui vient d'écrire là? C'est-à-dire, j'ai compris. Et il faut que tes abonnés écoutent bien ce que je vais leur dire. Mes chers frères africains, beaucoup de gens qui gagnent ne veulent pas que vous gagnez aussi. Ils veulent rendre certains trucs, suivez-moi bien, ils veulent rendre des choses que vous pouvez faire à votre niveau facilement difficile pour être devant et vous laisser derrière. Chaque fois, pour vous aider à gagner là, ils veulent que vous payiez d'abord beaucoup. Ce que je dis, si vous... On a déjà le stylo, Bon, d'accord, je reviens. Voilà ce que vous allez faire. Mettez votre argent dans le compte futur. Que ce soit les MEX, les KuCoin, ça dépend des plateformes de trading. Et là encore, vous voyez, hein, là où il y a possibilité de changer, suivez bien, allez sur des plateformes qui ont cette possibilité de prendre double position, long et short en même temps et avec possibilité de changer de levier. Quand tu entres en position levier de 5, tu peux modifier short de 10.
Il y a ce genre de plateforme-là. L-Bank fait ça. Le KXC fait ça. Ce genre de plateforme, allez dedans. Et suivez-moi bien. Vous prenez $10,000, mettez dans votre compte futur. Allez seulement sur Bitcoin. D'accord? Ne prenez pas tous les 10 000 là. Juste $1,000. Ça, c'est le money management. Prenez juste $1,000. Allez sur Bitcoin. Mettez le levier. Faites d'abord votre analyse. Hein. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? Ne vous embrouillez pas. Identifiez seulement le support et la résistance. Avec le time frame de 1, 2, 3 minutes, arrêtez-vous là. Suivez bien ce que je dis. Le time frame de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou soit à la limite 5. N'allez pas sur les 10, les 15. Qu'est-ce qui se passe? Identifiez votre support et la résistance. Laissez passer 1, 2 fois. Si vous trouvez que le prix est déjà sur la résistance, ça doit normalement shorter, n'est-ce pas? Ça va baisser pour chercher le support, non? Dans ce cas, entrez directement en short. Mettez votre levier là sur 10. Je ne sais pas si les gens connaissent comment mesurer l'amplitude de volatilité sur le marché d'une crypto-monnaie. S'ils connaissent ça là, je vais vous dire, cliquez dessus, vous voyez, tirez. Quand ça peut faire 1, amenez maintenant le levier à 10. Qu'est-ce qui va se passer? Et je le dis, je reviens encore dessus. Lorsque la monnaie va chuter de 1%, c'est que le levier fait déjà 10. Si ça short, vous allez faire 10%. 10% de $1,000, ça vous fait $100. En une transaction, votre objectif est déjà atteint. Donc, pour dire que ce n'est pas les $10,000 là que vous allez mettre, mais prenez juste $1,000. Achetez le Bitcoin, soit Ethereum. N'allez pas loin. Identifiez le support ou soit la résistance. Si le prix est déjà au support, entrez en long. Bon. Suivez bien, dès que ça touche déjà la résistance, il y a possibilité que le marché casse le support, la résistance et puis continue. Et quand c'est comme ça, sortez d'abord du marché, étudiez, faites encore d'autres analyses. S'il y a possibilité de vous repositionner encore à long, faites, sinon repositionnez-vous en short. Vous allez encore prendre votre 1%. Donc, sur $10,000 là, 1% ça fait quoi? C'est $100, non? Je vous dis, mes chers, sur une position, vous pouvez risquer $1,000 pour atteindre votre objectif de gain journalier. Donc, toi, ton objectif, c'est gagner $100 par jour, c'est ça? Ce n'est pas mon objectif de gagner 100 pour $1. Ça, tu ne connais pas mon capital, tu ne peux pas dire $100. Pour mon objectif, c'est de faire 1%. C'est une question, Abraham, ne te fâche pas, c'est une question. C'est quoi ton objectif alors? Ça dit, tu es en train de me pousser sur ce que je ne dis pas. Mon objectif, c'est pas de me dire de faire $100. Tu ne connais pas mon capital, tu vas me dire que mon objectif, c'est de faire $100. Comment? Dis plutôt que mon objectif, c'est de faire 1%. OK. Mais 1% de combien? Parce que je t'ai dit, Abraham, que si la théorie que tu dis sur 1% là est vraie, tu devrais déjà être multimilliardaire. Si tu fais 1% par jour garanti, ça veut dire que si tu mets $100,000 en début d'année, tu sais combien tu gagnes en fin d'année? 1% de $100,000 cumulé chaque jour. C'est que tu n'es plus dans le Uber, mon frère. Toi qui aimes les belles villes, les grandes voitures, c'est que tu as déjà le jet privé. Mais écoute, Philippe, tu vas entrer déjà dans mon privé. Et là, je vais te dire, attends, une chose. Je veux que tu arrives ici. Les gens qui minimisent Uber, parce qu'il n'y a pas Uber X, je fais X Black SUV. Je fais Black SUV. Et laisse-moi te dire, mes clients, la dernière fois, dans ma voiture, j'ai passé une école avec Mike Tyson. Les photos sont là sur ma page. Avec Mike Tyson. Mike Tyson. Je fais Black SUV. Black SUV. Regarde par exemple ça. Ce genre de Cadillac, les SUV, Black SUV. D'accord? Ne minimisez pas Uber. Je fais limousine. Je fais Black SUV. En même temps, j'aime mon business que je suis en train de faire ici. Les personnalités que moi je croise par jour, rien que les tips. Qui vous a dit que ce que je suis en train de faire là est négligeable? Pourquoi vous pensez que Uber... Attends. Pourquoi tu penses ça comme ça? Non, s'il te plaît. Parce que ce que tu dis, si moi... Écoute, allons doucement. Si je fais 1% par jour et que je mets 100 000, je dois laisser Uber. Si tu gagnes $100,000 par jour, intérêt composé inclus, oui, tu laisses Uber rapidement. Je vais te dire alors, ce que toi tu ne comprends pas. Là où tu es, si tu trouves un business qui te donne 1%, tu vas abandonner ta chaîne, tu vas arrêter l'autre investir au pays.
Tu vas fermer. 1% par jour? Oui, tu vas fermer investir au pays. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que. C'est la même chose. Parce que, attends, c'est que. Ah, le Uber, c'est ta passion. Faire le Uber, ça te passionne? Plus. Hein? Plus. C'est ta passion? Attends. Tu sais quoi? J'ai mes tablettes ici. J'ai mes trucs ici, mes ordinateurs dans ma voiture. D'accord? J'arrive à l'aéroport. Quand il n'y a pas marché, quand c'est silencieux. Parce que nous, on ne promène pas. Je peux faire 2-3 clients par jour. Je pointe ma journée. Parfois, un seul client, je pointe. Parfois, avec limousine, tu pars toute la journée avec une personne. Tu pointes ta journée. Le genre où tu viens, tu gardes la voiture, la personne est à la conférence, elle est dans son hôtel, il descend, tu fais ton truc. Ce n'est pas le truc au chapeau. Non. Tu ne comprends pas ce que je fais. J'ai tout mon temps de faire autre chose et gagner. Uber ne joue pas sur mon temps de travail. Est-ce que tu comprends ça? Non seulement ça, les gens qui restent dans ma voiture, les milliardaires parfois que je prends, les multimillionnaires parfois que je prends, parfois on entre dans... Il y a des ambassades qui nous sollicitent. Est-ce que tu comprends? Pour travailler avec les délégations, quand le président arrive là, parfois on est dans le cortège des présidents. On travaille avec les délégations. Les contacts qu'on fait avec ces personnalités, les relations qu'on a. Prendre la voiture, monter sur le thermas, aller garer devant les jets privés, quelqu'un descend de l'avion directement, entrer dans ta voiture, tu vas mettre directement chez lui. Tu vois un peu ça? Ça fait combien d'années que tu fais du trading? Conduire sur la piste de l'aéroport, tu as déjà fait ça? Non, c'est une question que je demande. Je n'ai jamais fait ça. Ok, tu connais quelqu'un qui a déjà... Parce que vous voyez seulement dans des films, le gars il vient avec les squelettes, il garde là, les gens dans Je connais quelqu'un. Oui, je connais beaucoup de personnes qu'on vient chercher au pied de l'avion. Je connais beaucoup de personnes. Moi, jamais. Donc, pour dire que je dépose des gens, je les prends à côté des avions. D'accord, ok. Donc pour dire que Abraham. Oui. Ça fait combien d'années que tu fais du trading? J'ai commencé le trading, de crypto-monnaie ou bien la bourse en tant que telle. Crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est à la fin de 2021, j'ai commencé là, j'ai fini la formation, tout avec diplôme. J'ai fait 2 ans, mais pour dire entrer dans mon compte, et ce que, au fait, maîtriser le trading, que je suis en train de faire maintenant. Je suis à 1 an quelque chose. C'est depuis fin 2022, début 2023, là, je peux déjà dire à quelqu'un que j'ai maîtrisé le système que je suis en train de faire dans mon compte et proprement. Depuis fin 2022, depuis début 2023, tu vois, je suis en train de garantir déjà mes 1% depuis lors. Je viens de faire une petite simulation. Quelqu'un qui a 100 000 dollars et qui a 1% en bourse par jour comme toi, au bout de 5 ans, il a près de 220 millions d'euros. C'est des sommes que tu penses que tu as déjà, que tu vas atteindre? Bon, si ce n'est pas pour que les gens viennent arrêter mon cours, là, je vais te dire, suis-moi bien. Mon objectif à moi, j'ai mon temps. Hein. Je te donne alors, il ne faut pas que les gens arrêtent mon cours. Mon objectif, ce n'est pas seulement avoir l'argent. D'accord? Il y a des concurrences que les gens font. Mais pourquoi pas, dans 5 ans, 10 ans, aller doucement, être l'un ou bien détenir l'un des profs qui a plus de crypto-monnaies en Afrique. Je ne vois pas en termes d'argent. Aujourd'hui, on est en train de parler. Rares sont ceux qui ont 10 bitcoins. 10 bitcoins dans leur compte là. Rares. Et si moi, je garantis dans le compte côté investissement, entre 5 à 10 bitcoins, et je continue à magasiner, c'est ça la fierté. Allez maintenant derrière les peuls. Je prends cet exemple là pour que les gens comprennent. Il y a des peuls au village, même chez nous là. Tu vas voir quelqu'un qui a 10 000, 30 000 têtes de bœuf. D'accord? Voilà encore les gens. Là, c'est pour revenir parler encore de diplôme. Tu vois, il y a déjà... je vais te dire une chose, hein, Philippe, Abraham, tu as une formation dans ce domaine. Bon, je vais te répondre. Ce monsieur est un peu gentil. C'est une question, je peux lui répondre. Comment on appelle ça? Si c'est une formation, c'est petit. J'ai plusieurs formations, plusieurs coachings même.
D'accord? Plusieurs formations, plusieurs coachings. Et de 2020-2021, j'ai fini la formation cycle complet de trading et d'investissement en crypto-monnaie à Zukuli. 3 niveaux. Niveau fondamental, niveau intermédiaire, niveau avancé. Une fois fini, j'ai exercé. Là, je n'étais pas encore plein. Hein. Je vous ai dit quoi? J'ai fini en 2021, j'ai commencé à travailler comme professionnel, mais ce n'était pas suffisant. Parce que les gens disent, j'ai entendu des gens ici à New York, des gens qui n'ont même pas été à l'école, les Noirs américains. Suivez-moi bien. Ils font des choses incroyables. J'étais allé vers eux, j'ai payé des coachings. J'ai payé des formations, les trucs de 30 minutes, 1 heure, pour maîtriser ce que c'est le scalping. Au début, c'est d'abord le day trading. Après le day trading, on m'a dit, mais pourquoi je veux faire le day trading si tu es occupé de faire le scalping? J'ai payé cher pour le scalping. Tu comprends? Donc maintenant, en dehors des formations, les livres que j'ai lus, les recherches personnelles, j'en ai tellement. Vous pouvez contacter Zukuli, ils vont vous dire. Promotion 2021. J'ai fini toute la formation, cycle complet, j'ai mon diplôme à la maison. Je crois avoir répondu à ta question.